Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, ma question porte sur l'accompagnement des entreprises qui subissent la crise du diesel. En 7 ans, la part du diesel est passée en France de 73 à 35 %. Les sous-traitants souffrent, notamment ceux de Renault. 15 000 emplois sur les 38 000 de la filière sont menacés. En juillet 2018, j'ai interrogé Monsieur le maire. Il s'est engagé à accompagner les industries pour défendre les emplois, dont celle des fonderies du Poitou, implantées à Châtellerault. Il a annoncé que le fonds d'aide industrielle, doté de 10 milliards d'euros, financerait la diversification de ces entreprises, dont les fonderies. Le 16 octobre, à l'Assemblée, il s'est à nouveau engagé à accompagner la transformation des fonderies. Il a dit « nous y arriverons » et il m'a dit « invitez-moi, je viendrai ». Qu'en est-il 6 mois après? Il n'est jamais venu, malgré les invitations répétées, dont celle de Jean-Pierre Ablin, président du Grand Châtellerault. Vous seule, Madame la Ministre, avez eu le courage de venir sur place ces derniers jours. Merci. Mais aucune stratégie industrielle n'est annoncée. Renault financera ces 2 entreprises pendant le redressement judiciaire. L'État est actionnaire. Est-ce le seul engagement obtenu? L'offre de reprise qui a votre soutien prévoit de ne conserver qu'1 emploi sur 2, tout en faisant appel à des intérimaires pour honorer les commandes. Ce n'est pas sérieux. Hier, vous avez réuni les constructeurs, équipementiers, syndicats et des présidents de région. Belle initiative, il faut que cela débouche sur des mesures concrètes. Après 1 an de crise, pouvez-vous rassurer les 850 salariés? L'État va-t-il continuer à faire pression sur Renault? Allez-vous utiliser les fonds d'aide industrielle pour consolider les offres de reprise de ces 2 sites? Allez-vous réhabiliter le diesel propre, moins polluant aujourd'hui que l'essence? Pour répondre, la parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Madame la ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Fouché, comme vous l'avez dit, j'étais effectivement vendredi à Ingrandes pour visiter la fonderie Saint-Jean Industrie et la fonderie du Poitou. Nous avons ensemble revu les conditions de travail sur ce dossier et j'ai pu rappeler l'action du gouvernement qui explique qu'aujourd'hui ces 2 sites continuent à tourner, que les 800 salariés ou un peu moins continuent d'avoir un travail et que 3 repreneurs sont aujourd'hui en lice, comme vous le savez, pour reprendre ces 2 fonderies et réunir en un seul site ce qui étaient 2 sites et nuisait à la compétitivité des deux industries. Je voudrais également rappeler que si l'État n'avait pas été là, il n'y aurait pas eu 6 millions de soutien de passif social au cours de l'été, ni un peu plus de 6 millions, ni 6 millions de soutien de la part de Renault. Je voudrais également rappeler que nous sommes aujourd'hui dans une discussion avec les repreneurs, une discussion serrée. Nous consolidons le plan. Nous avons 2 rendez-vous importants, le 19 et le 21 mars, pour pouvoir obtenir un avis des 2 tribunaux de commerce dans une course contre la montre, puisque nous devons réunir les 2 dossiers ensemble. Je pense que grâce à l'action du gouvernement, nous allons sortir avec une solution solide, avec Renault et effectivement en imposant un certain nombre de choses à Renault. Et vous citez la réunion de lundi dernier. Je voudrais rappeler que suite à votre questionnement sur le diesel propre, nous avons pris une décision lundi. Nous l'avons prise parce que nous estimons que l'État doit être neutre technologiquement et nous partageons cette vision avec l'ensemble du gouvernement. Neutre technologiquement, ça veut dire pas en rabattre sur les exigences vis-à-vis des motorisations. Il faut qu'elles soient les plus propres possibles. Mais si 2 moteurs ont les mêmes performances en conditions réelles et mesurées par des tiers et pas par les constructeurs, alors qui serons-nous pour leur empêcher de bénéficier des mêmes règles du jeu? Donc voilà une réponse précise à une question qui était posée le vendredi et que vous avez le lundi. Je suis confiante sur le fait qu'on trouve une solution pour ces 2 sites et qu'on maintienne avec Renault l'emploi des personnes, 500 personnes à minima. Je vous remercie.